reste 2 matchs à jouer, on est quasiment qualifié. Ça donne l'occasion à Vaïd de faire continuer ses tests, ses réglages, ses compositions, parce qu'il y a encore des réglages. Hein. Il y a des choses qui ont marché. Des choses dont on se doutait. On a vu un Ziyech extraordinaire pendant toute la semaine, qui est à l'origine de quasiment tout ce qui s'est fait de dangereux offensivement. On espère le voir au même niveau en phase finale, parce que jusque là, c'est ce qui a manqué à son parcours international, c'est les phases finales sur la Coupe du Monde de la CAN. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui ont moins fonctionné. Voilà, on se demande toujours un peu comment il faut utiliser Achraf Hakimi. On connaît tous son potentiel, sa capacité à prendre l'espace. Surtout qu'on sait aussi que Vaïd aime l'espace, aime le jeu en profondeur. Il reprochait beaucoup au Maroc de jouer dans la phase précédente, sélectionneur précédent et les sélections précédentes, de jouer trop dans les pieds. Hakimi est un cadeau pour lui, mais Hakimi, on sait pas très bien quoi en faire. Arrière droit, ailier droit, arrière gauche, c'est encore un petit peu flou. D'autres questions se posent sur la défense, où finalement, si on met bout à bout toutes les occasions de la Centrafrique, elles sont toutes les mêmes. Voilà, même avec des joueurs différents, puisque Aguerd a remplacé Fdal et ça a toujours, Mzraoui également, mais voilà, on a toujours une grosse difficulté à défendre dans notre dos. On se fait très souvent prendre en contre. Ça donne encore du travail, mais on a le temps de le faire, et je pense que Vaïd le fait. Je pense aussi, pour terminer, que Vaïd est toujours en train de chercher. Voilà, il n'est pas content. Il cherche, il a étendu son groupe, il continue à le chercher, y compris dans les binationaux, où il y a des réunions qui se passent pour essayer de rapatrier des nouveaux joueurs. Il est en phase de test, il est en phase de travail, mais disons que qualifier, c'est plus facile de travailler que de courir après un résultat. Voilà, donc l'équipe du Maroc qui lui manque maintenant un tout petit point, aller chercher soit en Mauritanie en déplacement, soit à domicile contre le Burundi. Reda a mis le doigt sur plusieurs points. Amine, le problème des latéraux, c'est vrai, hein, lors du match retour, par exemple, avec Chibak à droite et Romain Seyss à gauche, en termes de définition du nouveau latéral droit offensif qui centre, on n'a absolument rien vu. Une organisation défensive aussi qui a montré certaines limites. Une Ziyech dépendance pratiquement à 100%, et comme le disait Reda à l'instant, il a absolument tout fait. Il est à l'origine de tous les buts de l'équipe du Maroc lors de cette double confrontation. Amine. Oui, je pense d'ailleurs que c'est limite inutile de revenir sur le cas Ziyech, parce qu'il est tellement indispensable et tellement bon et tellement prolifique avec cette équipe nationale que je pense que ça serait même limite de la perte de temps d'en parler. Par contre, effectivement, pour ce qui est d'animation défensive, notamment au niveau des latéraux, on le sait bien en football, ce qui crée la qualité, ce qui crée la confiance, c'est l'accumulation des matchs ensemble. Or, je pense qu'on peut se pencher sur cette défense, et je parle des 4, aligné par Vaïd sur les 4-5 derniers matchs qu'il a dirigés, ça n'a jamais été la même. Ça n'a véritablement jamais été la même. Qui plus est, sur des matchs, effectivement, on a Chibak à droite et Seyss à gauche. La paire Aguerd et Amir par la suite quand il est rentré. Donc en fait, ce sont toujours des défenses expérimentales. Alors quand il y a du talent et surtout des joueurs qui jouent à leur poste, on peut éventuellement bricoler. Mais là, non seulement elle est expérimentale, mais en plus avec des joueurs qui ne sont pas véritablement à leur poste, à commencer par l'arrière gauche. Et pour moi, c'est ça la plus grande crainte de cette équipe nationale-là, c'est effectivement pas avoir encore une vraie identité de jeu, parce que c'est extrêmement brouillon ce qu'on a vu avec, comme l'a très bien relevé Reda, le cas Hakimi, sur lequel il faudra très sérieusement se pencher, parce que ce garçon est véritablement sacrifié. On ne sait pas encore où le mettre. Alors effectivement, Vaïd peut être en colère, mais Vaïd, c'est à lui qu'incombe cette responsabilité de mettre un schéma de jeu clair, de mettre à la fois un système et une animation claire.